Tous les présidents américains depuis Theodore Roosevelt m'ont frappé par leur usage, et parfois un usage souvent abusif de leur propre corps, un corps qui sert à incarner la nation américaine. L'usage du corps, en fait, le corps dont je parle, c'est le corps naturel, le corps biologique, afin effectivement d'imprimer leur marque à leur corps symbolique, celui de la présidence américaine. Et pour cela, effectivement, il y a des traits communs, assez étonnants peut-être, et même parfois qui dépassent les clivages entre démocrates et républicains. Par exemple, le corps du président américain doit être un corps viril, un corps souvent musclé, un corps qui en tout cas témoigne d'une certaine énergie, un corps qui doit, et c'est une évolution de la présidence au cours du XXe siècle, être de plus en plus compassionnel, de plus en plus empathique, c'est-à-dire qu'il faut pleurer. Et là, on est déjà dans une contradiction. Comment est-ce qu'on pleure en restant viril? Eh bien, en pleurant souvent comme John Wayne. Mais on doit aussi un corps qui doit aussi incarner le rêve américain. Donc là, c'est une histoire personnelle qu'on réécrit, le fameux storytelling. Et là, effectivement, ce qui marque les présidents américains depuis le début du XXe siècle, c'est la mainmise et l'extrême présence des médias qui font que l'histoire du président, son histoire personnelle, peut être magnifiée, parfois même réinventée. En tout cas, l'idée étant que le président américain doit permettre aux Américains de chacun s'identifier en lui, dans ce propre corps, qui doit, et je le rappelle, c'est essentiel, être l'incarnation de l'ensemble de la nation américaine, de la totalité de l'unité américaine. Elle peut l'être, en effet. En gros, il y a trois grandes périodes. Au début du XXe siècle, et finalement jusqu'à Franklin Delano Roosevelt, le président américain fait un peu ce qu'il veut de son propre corps. Il dit aux journalistes de ne pas le filmer en situation difficile, et ainsi c'est lui qui a la main mise sur sa propre image, sur son propre corps. On a des dérives qui apparaissent à ce moment-là. Par exemple, Woodrow Wilson va masquer sa maladie très grave juste après la Première Guerre mondiale et va pendant plusieurs mois être alité. C'est sa femme, Edith Wilson, qui va jouer quasiment le rôle de présidente pendant ce temps-là. À l'époque, les médias sont très peu intrusifs et laissent le président avoir vraiment le champ libre. Ensuite, le corps va devenir un enjeu de pouvoir et les secrets, les mensonges peuvent avoir mis en danger la démocratie américaine avec parfois même un renversement des valeurs, quand les adversaires politiques attaquent le corps biologique du président ou d'un candidat pour mettre en lumière sa faiblesse réelle ou supposée. On a par exemple eu toutes les attaques contre Bill Clinton lors de l'affaire Lewinsky ou contre Barack Obama sur sa couleur, qui étaient des attaques clairement dirigées contre le corps biologique du candidat démocrate qui est devenu président, et des attaques, je tiens à le préciser, qui ne se sont jamais vraiment arrêtés, puisque depuis qu'il est président, on n'a jamais arrêté de l'attaquer, les républicains considérant par exemple que toutes les politiques qu'il mène sont des politiques racialisées, favorables aux Noirs. Donc on attaque en permanence son identité, mais j'insisterai quand même sur une chose, c'est que Barack Obama lui-même a joué de cette identité pour arriver au pouvoir, en signifiant aux Américains qu'il était l'incarnation du rêve américain. Vous voyez, je me suis posé une question dans le livre, qui est une question au départ assez simple. Comment un président noir peut être élu dans une nation majoritairement blanche? Je rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a que 13,5% de noirs. Eh bien, c'est assez simple. Il dit aux Américains, un peu comme l'avait fait Kennedy en 1960, lui qui était catholique dans un pays protestant, il a dit aux Américains, vous allez m'élire non pas malgré ma couleur, mais parce que je suis noir, et ainsi vous allez montrer au monde entier que le rêve américain n'est pas mort. Et Kennedy avait fait la même chose en 1960. Lui, le minoritaire catholique, avait dit aux protestants, vous allez m'élire, et ainsi vous serez à la hauteur des pères fondateurs qui avaient placé la tolérance religieuse au cœur de leur modèle politique. Donc vous voyez comment on utilise sa propre identité, son propre corps finalement, mais avec Obama, ensuite ça peut se retourner contre lui, on le voit aujourd'hui. Pour Mitt Romney, la grande difficulté, je crois, c'est d'abord qu'il a en face de lui un président encore majoritairement populaire aux États-Unis, et puis il y a quelques éléments difficiles pour lui. Il a quelques certificats d'américanité qui lui manquent. Par exemple, il ne peut pas raconter son histoire comme étant l'histoire d'un homme ordinaire, d'un enfant ordinaire devenu président. Ce fameux mythe fondateur des États-Unis, dans lequel, en gros, n'importe qui peut devenir président à condition de le mériter. Bien, Mitt Romney, il est fils d'un sénateur américain, il a toujours vécu dans l'opulence, dans la richesse, et donc ce sera difficile pour lui de rejouer à nouveau ce mythe du pauvre qui arrive à la Maison Blanche, un peu ce mythe de la cabane en rondin de bois de Lincoln, mythe sur lequel Obama a largement surfé, lui-même venant d'Hawaï, donc effectivement il a beaucoup surfé là-dessus. Ensuite, il y a sa religion, et là c'est difficile parce que Mitt Romney est un mormon, et pour les Américains, un mormon c'est compliqué, on ne comprend pas, c'est une secte, les mormons sont polygames, ils ne boivent pas d'alcool, même pas de café,
Et donc pour beaucoup d'Américains, c'est quelque chose d'extrêmement bizarre et ils ont du mal à s'identifier dans un mormon. Or, la grande question, c'est celle de l'identification de 320 millions d'Américains en une seule personne. Et sachez par exemple que être mormon, c'est la quatrième chose la pire quand on veut être président. C'est juste après être musulman, ou être homosexuel, ou être athée. Donc ça va être difficile pour lui. Tout l'enjeu pour Mitt Romney sera, à mon avis, deux choses. Un, de passer un peu sous silence ces difficultés fondamentales que sont son origine sociale et son origine religieuse. Et d'un autre côté, absolument de déconnecter, comme l'avait tenté John McCain en 2008, Barack Obama de l'histoire américaine, en faisant encore une fois un étranger en Amérique, sans forcément dire qu'il n'est pas né aux États-Unis. Mais ça va être, je crois, l'enjeu de la campagne. Je pense que pour Mitt Romney, la grande difficulté sera celle-ci, celle d'apparaître effectivement comme un corps incarnant l'Amérique.